Est-ce que l'espace serait une future destination touristique? Alors le tourisme spatial, c'est défini comme un ensemble d'entraînements, un ensemble d'expériences et d'entraînements et de tout ça pour emmener des gens dans l'espace pour des raisons non professionnelles. Et à ce jour, il y a 600 personnes qui ont voyagé dans l'espace de manière non professionnelle. Il y a plusieurs entreprises qui proposent ce type de voyage-là, dont le premier que je vais mentionner, ça va être Virgin Galactic, qui est une entreprise fondée par Richard Branson et qui propose des vols suborbitaux, c'est-à-dire des vols où on peut voir l'apesanteur de la Terre, voir la courbure de la Terre, sans forcément entrer en orbite. Il y a également Blue Origin, qui est créé par Jeff Bezos et qui propose à peu près la même expérience que Virgin Galactic pour des vols suborbitaux et qui du coup ne rentre pas en orbite. Il y a ensuite SpaceX d'Elon Musk qui lui a un projet plus ambitieux. Lui, il veut du coup créer un tourisme spatial où on peut voyager autour de la Lune, voire aller faire des séjours sur Mars. Enfin, je peux parler d'Axiom Space. C'est du coup une entreprise qui propose des séjours dans l'ISS, qui est du coup la Station Spatiale Internationale. Le prix des voyages spatiaux dépendent, mais généralement c'est de 25 millions de dollars pour un vrai voyage spatial et du vrai tourisme spatial. Après, pour des voyages suborbitaux, c'est-à-dire où on rentre pas en orbite, c'est entre 200 et 300 000 euros, ou dollars, je dirais plutôt. Ouais, 200 et 300 000 dollars. Je vais mentionner quelques touristes, dont le premier, Dennis Tito, qui est le premier homme à avoir fait du voyage spatial sans raison professionnelle, qui du coup a payé 25 millions de dollars son billet et a voyagé avec la station de l'espace international. Il a fait ce voyage-là en 2001 et il a passé 7 jours sur la station. Et il a dit qu'il recommanderait à tout le monde ce voyage-là et qu'il veut que tout le monde voit la possibilité que l'espace nous offre. Aujourd'hui, il a vers les 80 ans et il veut renouveler l'expérience avec sa femme cette fois-ci. La deuxième touriste que je vais mentionner, c'est la première touriste femme qui est partie à l'espace en 2006. Et c'était à peu près de la même manière que Dennis Tito, c'était avec Space Aventure dans la station spatiale. Elle a fait un vol en 11 jours. Elle est ingénieure et entrepreneur. Et elle a dit que si c'était à refaire, elle le referait volontiers, que ça a changé sa façon de voir le monde et elle le recommande à tous. Elle dit même, peu importe le nombre de photos que vous possédez, voir la Terre de ses propres yeux aussi vivante comme elle était et flotter au-dessus d'elle m'a fait me sentir libre et vivante. Je le souhaite à tout le monde et j'en ai pleuré de joie. Quel est l'avenir du tourisme spatial? Pour le futur, déjà, la première hypothèse, c'est que ce soit plus accessible dans le sens où les entreprises vont se faire concurrence entre eux pour avoir le plus de touristes et le plus de clients possible. Et donc, du coup, ils vont vouloir baisser les coûts pour avoir plus de pouvoir sur la concurrence. Donc, il y a cette notion d'accessibilité qui rentre en jeu. Ensuite, ça a déjà commencé, mais il va y avoir le développement du tourisme spatial normal entre guillemets et du tourisme spatial de luxe. Le tourisme spatial normal, c'est le tourisme suborbitaux. Et le tourisme spatial de luxe, ça va concerner les voyages un peu plus lointains où on va s'approcher de la Lune, où on va s'approcher de Mars, des planètes, etc., etc., où ce sera un peu plus luxueux, on va dire, et un peu moins atteignable qu'un voyage suborbital. Dans le futur, cela pourrait être aussi une opportunité pour les scientifiques et les professionnels, parce qu'il peut y avoir, par exemple, un espace dans l'espace dédié spécialement aux professionnels pour faire des expériences et voilà, pour faire de la recherche sur le terrain même, si vous voulez. Est-ce qu'il y aurait des limites au tourisme spatial? La première limite, c'est les coûts, c'est-à-dire que plus il va devenir accessible, plus il y aura des gens qui vont venir et plus on devra investir en sécurité, en frais, en équipement, en tout ça, donc plus les coûts vont être élevés. Une deuxième limite sur le tourisme spatial, c'est l'impact environnemental. Les fusées, elles laissent un impact environnemental énorme et limite catastrophique, c'est-à-dire que leur empreinte carbonale, leur puissance, tout ça, ça peut détruire les écosystèmes à côté. Et dans un monde où on commence à parler, où on parle beaucoup même d'environnement, de Greenpeace et d'écologie et de respect de la nature et de respect de la planète, ça, c'est un peu, le tourisme spatial, ça va en contradiction un peu avec cet aspect-là de protéger la planète. Donc ça peut être une limite au futur du tourisme spatial. Une autre limite, ça peut être la préparation qu'il faut pour se préparer à un voyage spatial. Plus ça sera accessible, plus il y aura des personnes qui vont venir. Sauf qu'il faut des entraînements très intenses en termes de équipement, en termes de gravité. Et il faut également de l'entraînement mental, c'est-à-dire des examens psy, tout ça,
parce qu'on ne peut pas juste envoyer n'importe qui sur l'espace, même si c'est un vol suborbital. Donc du coup, les points à considérer, ce sera l'âge, ce sera la santé physique, la santé mentale, la volonté, la résilience. Il y aura plein de points qui feront que, même s'il y a beaucoup de gens qui se présentent pour vouloir faire un voyage dans l'espace, bah, statistiquement, il y aura beaucoup de ces personnes-là à qui on refusera ce voyage-là parce qu'ils ne sont pas assez préparés. Une des dernières limites que je vais mentionner, c'est les imprévus. Parce que même si les scientifiques et les astronautes font des calculs et qui prévoient tout sur le moindre détail sur un voyage spatial et que voilà, la plupart du temps ça semble bien se passer, la probabilité zéro n'existe pas. Donc il y a toujours des risques qu'une météorite frappe d'un coup ou qu'il y a un problème technique de la fusée ou de la station. Et donc ça, c'est à prendre en considération. Parce que plus il y aura des voyages, bah, plus il y aura des risques que des accidents arrivent. Donc ça, c'est aussi une limite. D'ailleurs, les personnes, les touristes qui voyagent dans l'espace, ils sont obligés de signer un contrat pour affirmer qu'ils savent qu'il y a des dangers potentiels qui peuvent arriver et qu'ils sont d'accord et qu'ils sont au courant de ça et qu'ils acceptent ce risque-là. Comme ça, au cas où il y a quelque chose qui se passe, l'entreprise est protégée. En conclusion, le tourisme spatial a déjà commencé et il va s'expandre de plus en plus rapidement. Mais il y a toujours ces limites et ces questions éthiques sur l'environnement ou sur la sécurité qui posent problème. Mais en l'occurrence, de ce que j'ai vu de mes recherches, ça va s'expandre et ça va se développer. Vous, qu'est-ce que vous en pensez du tourisme spatial? En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.